La frise du temps que nous dessinions en primaire représentait l'histoire comme une linéarité, une avancée continue dans une même direction. Cependant, cela ne va pas de soi, et selon les époques, les civilisations, les religions, les idéologies en général, la représentation du temps varie. Il y a d'abord l'éternel retour des anciens. Ils voyaient le temps comme un recommencement perpétuel. Le temps était cyclique et au fond il correspondait au temps cyclique de la nature avec le retour du jour de la nuit ou des saisons. Cependant, les événements ne se reproduisent pas de façon cyclique à l'identique. Donc on va représenter ce temps sous la forme d'une spirale avec un petit décalage entre chaque tour. Ce petit décalage, les anciens le voyaient dans un sens négatif, puisqu'ils pensaient qu'au début, il y avait l'âge d'or et qu'à chaque tour, au fond, on perdait un petit peu en qualité. Ensuite, il y a la représentation la plus simple, la plus évidente, une flèche dont on ne sait pas vers quelle direction elle va aller. Le futur n'est pas prévisible, n'est pas prévu, il y a de nombreux possibles. Ensuite, nous arrivons à des représentations du temps qui ne voient qu'un seul avenir, qu'un unique but, qu'une seule façon pour l'histoire d'avancer. Tout d'abord, la pensée judéo-chrétienne. Dans la Bible, on nous raconte une histoire qui a un début, la création du monde, une fin, l'Apocalypse, la parousie, la fin du monde, et au milieu des épisodes précis. Donc la période paradis terrestre, le châtiment d'Adam et Ève, la période d'attente du Messie pour venir racheter donc ce péché originel, ensuite l'arrivée du Messie, qui est comme au fond la fin de la deuxième saison du feuilleton, ensuite la période où nous sommes si nous suivons la pensée chrétienne, c'est-à-dire après le Messie, on prépare la fin du monde en essayant de mettre en application les leçons du Christ. Ce qui est intéressant, c'est que l'on sait toujours où on est dans ce système. On sait quelle est notre place, quel est notre rôle, et quelque part notre vie prend un sens. On retrouve le même schéma dans la pensée marxiste. Pour les marxistes, nous savons toujours à quel moment de l'histoire nous sommes, et au fond quel est notre rôle, notre vie prend un sens. Mais l'histoire que nous raconte le marxisme est différente de celle racontée par la Bible. Pour Marx, l'histoire commence au fond avec le capitalisme. Le capitalisme qui, par définition, pour exister, a besoin d'avoir des prolétaires. Mais ces prolétaires sont le germe même de la mort du capitalisme. Puis lorsque le capitalisme arrivera au maximum du tolérable, les prolétaires vont se révolter. C'est la révolution prolétarienne, capitalisme, révolution prolétarienne, qui va installer la dictature du prolétariat. Cette dictature du prolétariat, elle va doucement évoluer vers un dépérissement de l'État, vers l'arrivée d'un homme nouveau, d'une société nouvelle, pour finir dans la société parfaite qu'est la société communiste, où nous n'avons ni argent, ni exploitation de l'homme par l'homme, ni violence, ni pouvoir, etc. Si l'histoire des marxistes est différente de celle de la Bible, elle est d'une seconde façon, c'est qu'elle n'avance pas de la même manière. Elle n'avance pas de façon linéaire. Elle avance par bonds successifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, les prolétaires, c'est la contradiction même du capitalisme, au cœur du capitalisme. Cette contradiction va s'exacerber et dans un affrontement violent, la société va finalement passer à un autre stade de l'évolution. Et donc, par bonds, on évolue vers un mieux. Ce type d'évolution, c'est ce qu'on appelle la dialectique. La dialectique, vous connaissez ce mot à propos des dissertations et du plan dialectique. Eh bien, c'est exactement la même chose. La thèse, confrontée de manière radicale, violente, agressive à l'antithèse, va finalement évoluer vers quelque chose qui va dépasser les deux, qui va dépasser à la fois la thèse et l'antithèse, qui est la synthèse, un nouvel état. Le sens, c'est d'abord la direction. Vers où allons-nous? Quel est le but?
Puis, c'est aussi la signification, la rationalité, la logique de quelque chose. Ce que tu me racontes n'a aucun sens. Au sens de direction, de finalité, la question qui se pose par rapport à l'histoire, c'est est-ce que l'histoire va vers quelque chose et vers quoi? Au sens de signification, la question qui se pose, c'est est-ce que l'histoire que nous vivons a un sens, a une raison d'être, a une explication? Nous allons voir que finalement, les deux se rejoignent. Parce que si on sait vers quoi on va, on comprend pourquoi on est là. Si l'on admet que l'histoire de l'humanité va vers quelque chose, qu'elle a une fin, qu'elle est finalisée, la question qu'il faut se poser alors, c'est est-ce que cette fin, c'est un mieux? Et donc, est-ce que la marche vers ce but est une marche progressiste? Est-ce que l'on est dans une démarche de progrès? Est-ce qu'il y a un progrès de l'histoire? Cette idée de progrès, nous l'avons héritée des Lumières. Il y aurait un progrès général continu de l'humanité, un progrès de civilisation, un mieux de civilisation dans tous les domaines, que ce soit scientifique, intellectuel, technique, politique. L'homme d'aujourd'hui serait donc meilleur que l'homme du Moyen-Âge ou l'homme de l'Antiquité. L'histoire serait cumulative. Chaque génération ajouterait à l'héritage des anciens de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, un progrès dans la conscience morale. C'est ce que nous explique Kant, philosophe des Lumières, dans le texte cité ici. C'est une position pleine d'optimisme qui permet de lutter contre le sentiment d'absurdité qui vous a été exposé dans des œuvres littéraires ou théâtrales. Ce sentiment d'absurdité qui nous donne l'impression que nous n'avons aucune raison d'être là où nous sommes, que rien n'explique notre place ici-bas et que l'humanité n'a aucun sens. Ce bel optimisme se heurte à quelques obstacles de taille. Un conte pour enfants nous dit qu'un magicien, une sorte de dieu, arrive dans une société et dit « Je peux vous donner le pouvoir de vous transporter 100 fois plus vite à l'endroit où vous voulez être. » Tout le monde applaudit, oui, oui, nous voulons cette possibilité, nous ne voulons plus passer 10 jours de cheval pour aller au marché à côté. À ce moment-là, il dit, ça a un prix cependant. Sur mon hôtel, vous devrez sacrifier, vous les Français par exemple, 3500 individus. Vous devrez les tuer sur mon hôtel. Que répondriez-vous? Eh bien, nous avons répondu oui, puisque cette invention, ce cadeau, c'était la voiture, et qu'aujourd'hui, la voiture tue 3500 personnes par an en France. Est-ce que les biotechnologies représentent une réelle avancée morale et humaine? Est-ce que toutes les techniques, globalement, sont vraiment de l'ordre du progrès? Peut-on parler d'un plus de civilisation, d'un plus de morale au début du XXIe siècle et juste après le XXe siècle, qui fut le siècle des guerres mondiales, le siècle des génocides, juifs, arméniens, tutsis, et avec l'arrivée du terrorisme et le retour à la barbarie. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui est réellement en progrès par rapport à l'homme du passé? De plus, l'idée même de progrès peut être une idée dangereuse. Au nom de cette idée, on décide qu'il y a des peuples qui sont en avance par rapport à d'autres qui sont en retard. Il va y avoir un jugement de valeur. Et à cause de ce type de jugement, eh bien, on va justifier par exemple les colonisations. C'est au nom du progrès que les soviétiques ont violemment réprimé, envoyé au goulag, tous leurs opposants, parce qu'ils jugeaient que ceux-ci n'allaient pas dans le sens de l'histoire. Cette histoire qui était, on l'a dit, préécrite pour Marx. Ils étaient à contre-courant, ils n'étaient pas progressistes, ils étaient réactionnaires. Donc, pour faire entrer quelque part de force l'humanité dans ce qu'on pense être
le sens de l'histoire, on va avoir recours à la violence. L'idée de progrès, l'idée de sens de l'histoire est apparue comme une idée dangereuse. Dire que l'histoire a un sens, c'est dire qu'elle a un moteur, quelque chose qui la meut. C'est dire aussi qu'elle a une fin, et le dire aux deux sens de ce mot. C'est-à-dire qu'elle a une fin, un but, une finalité, elle va vers quelque chose, mais aussi que ce quelque chose, elle va l'atteindre et que ça sera le point final de l'évolution historique. Nous allons voir que c'est la grande idée d'Hegel, grand philosophe de l'histoire.